Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Du coup dans cette vidéo on se retrouve pour parler des chevaux et poneys que je vous conseille en tout cas pour débuter, enfin pour bien débuter sur SSO. Donc bien sûr ce n'est que mes conseils, que mon avis, tout ça. Donc bien sûr c'est à prendre avec des pincettes. Je vais être un peu crue sur certains chevaux, certains poneys, donc voilà. Mais écoutez, j'espère qu'au moins ça vous aidera à faire votre choix en tant que débutant ou débutante. On va commencer du coup par les chevaux recommandés. Donc on va bien sûr commencer par le premier qui est le belge au sang chaud. Donc bien sûr il fallait qu'il soit dans cette liste. Donc je vais commencer par vous dire des stats des chevaux et après leur prix, leur localisation, leurs restrictions, tout ça. Donc le belge au sang chaud, ses stats, il a 1 de force, 3 d'agilité, 2 de discipline et 1 d'endurance. Et du coup, je vais pas rajouter à chaque fois rapidité parce que c'est 0 comme tous les autres chevaux. Donc voilà. Son prix c'est 850 Starcoin, ce qui est abordable pour le coup. Donc voilà. La localisation c'est le manoir de Silverglade du coup et sa restriction niveau 8. Donc il est accessible assez rapidement, donc c'est correct. Donc je vais rajouter des précisions, donc pas d'animation spéciale, mais de très bonnes allures sur tout le saut, parce que c'est quand même un cheval un peu dessous. Cheval agréable en toutes circonstances, et il a une grande diversité de robes, donc il y a du choix. Petit défaut, ce cheval n'en a pas. Voilà. Qualité, il sera toujours vous faire sourire avec ses animations d'arrêt, genre je trouve ces animations d'arrêt sont trop mignonnes, genre. Vous pouvez vraiment faire des belles photos avec en plus. Donc voilà, c'est un cheval que je recommande à tout prix, surtout qu'il est pas cher, du coup, voilà. Ensuite, on a le pur sang anglais, donc je vais vous dire encore ses stats, donc ça sera pour tous les chevaux, donc à chaque fois je vais dire le nom du cheval et après je vais vous dire ses stats, c'est normal. Alors, ses stats, force, il a 1 de force, agilité, 3 d'agilité, pardon, 2 de discipline, endurance 0, du coup rapidité 0. Prix 850 Starcoin comme le belge, localisation manoir Silverglade comme le belge, et restriction de niveau 1. Donc lui vraiment il est accessible, vous venez commencer le jeu, il est accessible. Alors bien sûr je précise, il faudra être Star Rider pour accéder à ces chevaux, mais voilà, c'est si vraiment vous débutez et que vous avez envie du coup de savoir plus sur le jeu, si vous allez jouer vraiment. C'est pas genre débuter, si vous allez pas prendre de Star Rider ou quoi, enfin. Parce que déjà ça serait compliqué d'avoir des Starcoin, et aussi d'avoir plusieurs variétés de chevaux. Ensuite, il n'a pas d'animation spéciale, mais c'est un cheval agréable en main. C'est un cheval de course, donc le grand galop, j'ai rien à dire, il est super. Petit défaut, alors c'est juste moi, mais ses yeux me font peur. Voilà, il me regarde à travers mon âme. Et du coup une qualité, son popotin, je trouve qu'il est caliente. Voilà. Ensuite, on a un petit cheval, cette fois on a le Halflinger. Alors, ses stats, 1 de force, 3 d'agilité, discipline 2 et endurance 0. Son prix c'est 900 Starcoin et sa localisation c'est chez Marley, donc à côté de la ferme de Steve. Restriction de niveau 11, donc c'est un peu haut, mais après le niveau 11 ça se fait quand même assez rapidement si vous faites bien les quêtes et tout ça. Pas d'animation spéciale, mais je recommande ce cheval pour les personnes qui souhaitent avancer dans le jeu tranquillement, genre faire des balades, prendre des photos, etc. Cheval très chill, donc très tranquille. Un peu cher, mais super agréable et super doux à jouer, genre vraiment... c'est un bonheur de le jouer à chaque fois. Petit défaut, pas beaucoup de choix de robes. Après ça c'est la race qui fait ça, mais il n'y a pas vraiment de choix, donc c'est un peu restreint à ce niveau-là. Énorme qualité par contre. Ce cheval a les meilleurs crins du jeu, genre voilà, il n'y a rien à dire. Et aussi son popotin, très 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 beau. Voilà. Ensuite on a le Morgan, du coup stat 2 de force, 2 d'agilité, 2 de discipline et 0 d'endurance. Après les stats c'est pas très important, là, je tiens quand même à le préciser. Mais bon, c'est juste pour vous informer de ces stats, voilà. Prix 850 Starcoin, localisation Firgrove, restriction de niveau 9. Pas d'animation spéciale encore une fois.
Petit cheval agréable en main, bonnes allures, diversité de robes pour le coup. Cheval qui peut tout faire en soi, balade, saut, course, etc. Et petit défaut, la queue n'est pas vraiment animée, ce qui est un peu dommage, parce que c'est quand même un cheval assez récent, mais bon, écoute, c'est pas grave. J'aime quand même la forme de la queue, elle est plutôt originale, donc ça rattrape un peu le, le truc. Et qualité, il a juste une bouille adorable, voilà. Ensuite, on va passer du coup maintenant au poney recommandé. Donc vous avez vu qu'il n'y avait pas trop de chevaux avec des animations spéciales, il n'y en avait même quasiment pas en fait, c'est normal. Pour débuter, t'as pas forcément besoin d'animation spéciale, juste un cheval avec qui te balader, faire tes missions assez rapidement. Donc bien sûr un cheval cher, c'est un cheval avec des animations spéciales. Donc moi je vais vous recommander des chevaux qui sont pas très chers. Enfin, c'est quand même cher parce qu'ils sont quand même bien, mais ils sont pas des animations spéciales, comme ça ils sont pas plus chers que ce qu'ils devraient. Voilà. Du coup, les poneys recommandés. Alors, je vais pas vous recommander le poney Jorviquois de départ, car certes, il est pas cher, 350 Starcoin, mais c'est surtout un poney pour les tryharders, c'est-à-dire ceux qui veulent avoir les meilleurs temps dans les courses, car il peut faire un 360 degrés en sautant. Voilà. Le problème de ce poney, c'est que, en fait, une fois acheté, en tant que débutante du coup, vous allez le monter, mais après vous allez vous sentir très lent, parce que justement c'est un petit poney, pour le coup, vraiment petit. Et il est très potelé. Du coup, vraiment, vous allez sentir un peu... je sais pas comment expliquer, mais voilà, en gros, moi, c'est ce qui s'est passé quand je l'ai acheté au début. Je l'ai direct requêté, donc voilà. Vous pouvez l'acheter... J'arrive plus à parler. Vous pouvez l'acheter si vous l'aimez bien, mais après... C'est vrai que c'est un bon cheval, entre guillemets, de départ, parce qu'il est que à 350 et que voilà, c'est pas cher. Mais après, au niveau du feeling que t'as avec le cheval, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, bon après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, c'est juste une vidéo où je vous donne mon avis. Donc voilà, donc par contre, je vous recommande le poney gallois de type B, donc stat 4 de force, 0 d'agilité, 2 de discipline et 1 d'endurance. Prix 800 Starcoin, localisation sud-Oven, chez l'ermite. Donc il faudra faire les missions bleues avec l'ermite pour les débloquer. Restriction de niveau 7. Une animation spéciale à l'arrêt, donc plutôt mimes d'ailleurs. Petit poney super mignon avec de diverses robes. Franchement pour le coup, vous avez du choix un peu. Il y a à peu près de tout. Très agréable en main, avec une coupe spéciale à lui seul. Il l'a déjà de base, donc vous n'avez pas besoin de la chercher. Il a une petite tresse en plus. Je trouve ça trop mignon. Petit défaut, il n'en a pas. Et qualité, juste il est mignon. Voilà. Ensuite, on va passer à mon poney préféré du moment, hein, le Dartmoor Pony, donc forcément, voilà, je devais le mettre. Alors, ses stats. Il a 4 de force, 0 d'agilité, 2 de discipline et 1 d'endurance. Prix 850 Starcoin, une localisation à la ferme de Steve, restriction de niveau 9. Alors pour moi c'est le meilleur poney, hein. Des allures plus que mignonnes, un peu tiré du Halflinger, des crins sublimes, poney très chill, en main, voire même cosy. Petit défaut, je veux plus de robes de ce poney, voilà j'en veux plus. Et qualité, il est juste trop pipou, non mais regarde-le. Donc voilà. Et du coup on va passer aux chevaux et poneys que je déconseille, parce que c'est un peu aussi ce qu'il faut que je donne un peu mon avis sur ça, comme ça vous faites pas trop d'erreurs. Après, c'est pas vraiment des erreurs, si vous les aimez, tant mieux. Mais voilà, encore une fois, c'est mon avis. Alors là, je parlais du coup des chevaux et des poneys que je déconseille vraiment. On va commencer par l'Andalou. C'est un beau cheval, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est qu'il se fait un peu vieux et qu'il coûte très cher, oui. 950 Starcoin. C'est un cheval de dressage, donc il n'est pas très agréable. Encore une fois, c'est personnel, je trouve, pour débuter. Voilà. Après, il est beau, certes. C'est un beau cheval de dressage, donc peut-être plus tard dans le jeu, quand vous auriez envie de faire un peu plus de dressage sur ce genre de trucs, là, oui, il est tout à vous. Voilà. Ensuite, on a la Calteke. Alors là, bon, lui aussi, il se fait vieux, modèle très simple, fait penser au cheval de départ d'ailleurs. Très longue encolure, donc ça peut gêner certains. Moi, je sais que ça me gêne en tout cas, mais voilà. Je trouve qu'il est trop cher par rapport au modèle, 850 Starcoin, avec une restriction de niveau 13, ce qui est énorme, vraiment pour le coup. Et sans animation spéciale, et ses allures sont pas vraiment spéciales non plus, c'est-à-dire que c'est des allures un peu basiques, donc pour le coup je trouve qu'il fait pas son prix.
Voilà. Le prochain, c'est le percheron. Alors, je vais me faire un peu, peut-être... Voilà, je vais me faire un peu juger, mais bon, écoutez, ça reste mon avis. Voilà. Donc, en le voyant, certes, il est beau à l'arrêt, pour le coup. Je le trouve vraiment beau à l'arrêt. Mais une fois dessus, c'est autre chose. Le percheron, je précise, je trouve, encore une fois, c'est mon avis, a des allures horribles. Seulement le pas, l'outro et l'animation spéciale sont corrects selon moi. Au grand galop, il me donne l'impression d'être assise sur un chameau au galop. Je n'ai rien contre les personnes qui adorent les percherons, les goûts et les couleurs, vous savez, mais voilà, c'est encore mon avis, donc c'est à prendre ou à laisser, voilà. Et pour finir, on a le frison, du coup de Gen 3, bien sûr. Tous les chevaux que j'ai cités, ce sont des Gen 3, parce que c'est les plus récents, du coup un peu les plus agréables en main. Le frison, du coup, pour débuter, c'est un gros nom, vraiment. Je déconseille personnellement parce que j'ai fait cette erreur de prendre un frison pour débuter et je le regrette, mais vraiment. Donc, des allures très spéciales, genre vraiment. Mais pas du bon, tu sais, pas en mode spécial, waouh, spécial en mode bizarre un peu. Il vous faudra du temps pour vous y habituer, comme premier cheval. Pardon. Il vous faudra du temps pour vous y habituer, donc comme premier cheval, c'est non. Vraiment, c'est non. Certes, il est beau, mais genre à l'arrêt, quoi. Mais comme pour le percheron, ses allures le sont un peu moins. Même si je préfère personnellement le frison au percheron, voilà, c'est quand même un cheval qui est très spécial. Et voilà. Et du coup, je mets un petit point bonus pour ses crins qui sont quand même beaux. Voilà. Et par contre, je parlerai pas de l'arrêt d'urgence du frison, parce que voilà, je crois qu'on en a assez parlé sur YouTube. Mais voilà. Et du coup, ça signe la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé, que vous aura plu tout court. Moi en tout cas, je vous fais des gros bisous. Voilà. Et je vous dis à la prochaine.